Alors c'est vrai que c'est un feuilleton judiciaire parce qu'il y a des gens qui vont être expulsés, il y a des gens qui ont porté plainte, mais au début, il faut rappeler qu'est-ce que c'est que cette histoire d'aéroport et pourquoi on veut en faire un nouveau alors qu'il y en a un déjà. Voilà, parce que c'est vrai que c'est à couteau tiré, c'est surtout ça qu'on voit dans les journaux. Regardez le énième épisode tout récent, c'est le jugement d'expulsion des agriculteurs qui date de lundi dernier. Voilà, c'est ce qu'on voit ici. Jugement qui a été aussitôt suivi d'une manif d'agriculteurs amis des agriculteurs en voie d'être expulsés. Manifestation pour empêcher cette expulsion. Ça fait 50 ans que ça dure. Le projet d'aéroport date des années 60 et depuis 73, il y a des associations qui font des recours contre le projet. 50 ans que ça dure. Eh oui. Les tout premiers projets, c'est les années 60 et 73. C'est les petits-enfants du gars qui a protesté le premier. Exactement. Alors, quels sont les arguments des pros et des antis? Je commence par ceux qui disent que oui, il faut un nouvel aéroport à cet endroit à Nantes. Alors, regardez d'abord, ils disent que l'actuel aéroport de Nantes qu'on voit ici, Nantes Atlantique, il est saturé. C'est l'aéroport historique, il date d'avant-guerre, sa fréquentation a explosé depuis 20 ans, notamment avec les compagnies low cost. Maintenant, il est à 4 millions de passagers par an, ce qui serait l'extrême limite. D'autant que cet aéroport a une seule piste et qu'il est tout près de la ville de Nantes, comme on va le voir sur une carte. Donc, il ne serait pas possible de l'agrandir encore. Vous voyez, une seule piste et la ville de Nantes est juste au-dessus. Donc vraiment, ce serait problématique. Au-dessus en haut, là ? Oui, c'est la ville de Nantes. Donc ça serait trop de nuisances pour la population. Il faudrait l'abandonner pour un nouvel aéroport qui accueillerait plus facilement les gros porteurs comme cet A380. Cet aéroport nouveau, plus grand, situé au nord de Nantes, il desservirait tout l'ouest de la France. Et ce genre d'aéroport, n'oublions pas, disent les partisans, ça génère en général beaucoup d'emplois pour le construire et ensuite parce que ça apporte évidemment des entreprises qui s'implantent en général tout autour. Voilà donc pour les arguments des partisans qui disent aussi, attention, qu'on n'a jamais vu un dossier aussi minutieusement étudié avec autant de recours et que donc au bout d'un moment, il faut prendre une décision. Mais bien sûr, les opposants, bien sûr, ils ont un discours tout autre. D'abord, ils avancent, regardez, ils avancent. Qu'on s'est félicité tout récemment, le mois dernier, de la COP21 et de ses avancées sur l'écologie. Donc c'est quand même fou, considèrent-ils, de construire de nouveaux aéroports en France. Il serait temps, plutôt selon eux, de mettre un frein au trafic aérien et à ses pollutions. Surtout que l'endroit où il est prévu de construire Notre-Dame-des-Landes, c'est une zone naturelle de marécage qui commence à devenir rare en Europe parce qu'on en a beaucoup détruit et la faune y est fragile. Il serait difficile de transporter ces animaux ailleurs. Et pour ce qui est du développement économique, les opposants à l'aéroport disent qu'on pourrait très bien se débrouiller avec les trains. La gare de Nantes, la ligne TGV Paris-Nantes sera bientôt entièrement à grande vitesse. Donc c'est suffisant, pense-t-il. Il souligne également, regardez ici, on est à l'aéroport de Genève, le célèbre aéroport de Genève-Cointrin. Genève, c'est une ville qui est à peu près de la même taille que Nantes. L'aéroport est à peu près de la même taille que l'actuel aéroport de Nantes. Il a lui aussi une seule piste et les Suisses y parviennent. Ils ont 15 millions de voyageurs sur cet aéroport, là où nous, on en a 4 à l'aéroport actuel de Nantes. Question d'organisation. Donc ils disent qu'en s'organisant bien comme les Suisses le font, on pourrait y arriver avec l'aéroport actuel de Nantes et ce serait beaucoup moins cher. Voilà pour les arguments des antis. Alors évidemment, excusez-moi, il y en a encore pour 50 ans là où je ne saurais vous dire. Je vais regarder dans ma boule de cristal et puis dans Télématin 50 ans on fera. Parce qu'il y a une échéance qui est prévue quand même dans les mois qui viennent, non ? Normalement. Ouais. Bon, merci beaucoup. On passe.